Mon épicerie des By Day, oui. Mais pourquoi? Un large choix d'épiceries salées, sucrées, drogueries. Des produits de qualité sélectionnés avec soin. Un accueil chaleureux, et oui, ça compte. Un conseil sur mesure, recettes, préparation. Le vrac, c'est moins de gâchis, moins de déchets, et c'est agir pour la planète. Voilà pourquoi des By Day. Des By Day, mon épicerie en vrac, 32 rue Émile Zola à Troyes. Alors moi, ma résolution, c'est d'aller au travail à vélo. Pour en parler, nous sommes avec Nicolas. Vous êtes le président de Troyes-en-Selle, une association qui parle de vélo. Évidemment, j'imagine que vous, le vélo, c'est votre truc tous les jours. Oui, mon vélo, c'est tous les jours. Je me déplace tous les jours au centre-ville avec. Je continue toujours de me déplacer à vélo et d'inciter tout le monde à se déplacer à vélo s'il peut, pour essayer de se séparer de sa voiture sur les petits trajets au moins. Ah bah d'ailleurs, un vélo en face, on va se mettre l'un derrière l'autre. Nicolas, je vous laisse passer devant, on ne va pas perturber la circulation. C'est bon, voilà, on n'est pas les seuls à faire du vélo, ça fait plaisir. C'est quoi l'intérêt, Nicolas, d'aller au travail à vélo, par exemple? Alors, le travail à vélo, déjà, quand on arrive à vélo, au bureau ou à l'usine, on est en pleine forme. On est réveillé, on n'a pas besoin de café, on est bien, quand on est frais, on est réveillé. Ça, c'est le premier argument que je mets toujours en avant. On peut être un peu transpirant quand même. On peut être un peu transpirant, surtout quand on commence à se déplacer à vélo, parce que c'est des efforts qu'on n'a pas fait, donc c'est vraiment du sport au début. Mais au fur et à mesure, on s'habitue et on arrête de transpirer, parce qu'on va à son rythme. Et donc ça fait les cuisses, les mollets, ça fait les fessiers. les cuisses, les mollets, les abdos, ça fait tout. Voilà, on devient énergique, on est bien en faisant du vélo. Pour commencer, Nicolas, alors j'avoue, moi j'ai déjà fait du vélo pour aller au travail, mais j'ai un petit peu mes conditions. Moins de 5 degrés d'habitude, je ne roule pas, plus de 26 non plus, et plus de 18 km/h de vent, c'est un peu compliqué. La pluie, on peut avoir des équipements de pluie. Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'on peut faire vraiment du vélo par tout temps? Alors on peut faire du vélo par tout temps quand on est expérimenté, quand on a l'équipement nécessaire. Par grand vent, quand on est débutant, moi je vous conseille de ne pas prendre le vélo. Une rafale de vent, ça peut vous mettre par terre, ça peut vous mettre en difficulté par rapport aux automobilistes qui circulent sur la même voie que vous. Ça peut être compliqué. Par période de grande chaleur aussi, vous allez arriver en état de transpiration très avancé. Chez votre employeur, ça va être compliqué. Et quand il fait très froid, quand vous démarrez, vous n'avez pas les équipements nécessaires. Quand il fait beau, quand il n'y a pas trop de vent, essayez. Voilà. On commence par ça. Si vous commencez par ça, ça va être bien. Après, vous pourrez vous équiper au fur et à mesure. Et en termes de kilométrage, à partir de combien pour pas se dégoûter en fait de l'exercice? J'imagine que si on habite à plus de 5 km au début, c'est peut-être un petit peu compliqué. À moins de 3 km, vous pouvez commencer tout de suite à essayer de vous déplacer à vélo pour aller au travail. À 5 km, ça commence à déjà être un tout petit peu plus long. Si vous n'avez pas d'aménagement dédié ou autre, ça peut être compliqué. C'est vraiment en fonction des itinéraires. Par contre, si vous habitez à plus de 10 km ou 20 km, moi je vous déconseille de commencer par un trajet aussi grand. Vous pouvez toujours prendre votre voiture, avec votre vélo, soit dans votre voiture, soit garé à un endroit un peu plus proche de votre travail. Et donc vous allez en voiture jusqu'à votre vélo et vous finissez le trajet à vélo. Et un vélo pliable comme le vôtre, voilà, ça le fait. Un vélo pliant, c'est parfait pour cet exercice. Donc là, Nicolas, on fait en sorte de prendre de belles pistes cyclables bien séparées. Est-ce que globalement, à Troyes, dans l'agglomération, on peut aller de son domicile à son travail sur des pistes aussi sécurisées ou est-ce que c'est parfois complexe? Donc pour l'instant, c'est assez complexe de faire toute l'agglomération avec des aménagements cyclables de qualité, séparés et sécurisés. Mais l'agglomération troyenne a l'avantage d'avoir énormément de routes. Ça vous permet d'utiliser des voiries qui sont peu utilisées par la voiture. Ça vous fait certes un petit détour, mais au moins vous pouvez circuler en sécurité. Donc on évite les grands axes, surtout s'il n'y a pas de bande, ne serait-ce que dessinée au sol. Même des fois quand il y a une bande, vaut mieux être aguerri. C'est ça, un grand axe où il n'y a pas d'aménagement, je vous le déconseille de le prendre pour une première fois si vous n'êtes pas expérimenté, parce que ça peut s'avérer assez dangereux avec des comportements assez dangereux d'automobilistes. Oui, on peut se faire peur parfois.
On a parlé d'équipements physiques sur nous, les manteaux, tout ça. En termes de sécurité, il faut aussi quand même avoir tout le minimum. Alors le minimum à avoir sur votre vélo, déjà, c'est des freins qui fonctionnent. Ça, c'est primordial. Ensuite, vous avez l'éclairage. L'éclairage avant et arrière, ça, c'est extrêmement important. Dès qu'il fait sombre, il faut le mettre. Il ne faut pas attendre qu'il fasse nuit. Et il ne faut pas se contenter de mettre une lumière blanche à l'arrière et une lumière rouge à l'avant, comme certains font. Non, il faut vraiment avoir sa lumière blanche à l'avant, sa lumière rouge à l'arrière. C'est très important de bien montrer son sens des circulations, parce qu'un vélo, dans la pénombre, on ne va pas forcément savoir dans quel sens il circule, sauf avec l'éclairage. Moi j'ai mis mon casque, c'est en option, mais j'avoue, j'ai toujours l'impression que si jamais il m'arrivait quelque chose et que je tombais sur le trottoir, ce serait quand même un petit peu rassurant de l'avoir. Donc le casque, c'est obligatoire pour les moins de 12 ans. Mais au-delà de 12 ans, si vous ressentez le besoin de mettre un casque, mettez-en un. Ça va vous protéger si vous avez peur de tomber ou autre. Faites comme vous voulez pour le casque. Pour le gilet fluo, c'est pareil. Si vous avez peur de ne pas être vu, mettez un chasuble, faut pas hésiter. Il n'y a pas de honte à avoir à être vu. En termes d'équipement, quelque chose d'essentiel, c'est l'antivol aussi, parce que selon où on travaille, on ne peut pas toujours avoir un espace sécurisé. Oui, chez votre employeur, il n'y a pas forcément un parking sécurisé. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à en demander un si vous mettez à venir à vélo. Et l'antivol qu'il faudrait absolument avoir, c'est un antivol en forme de U. Voilà, donc ça s'appelle un U tout simplement. Ça coûte pas beaucoup plus cher qu'une petite spirale ou un petit câble, et c'est beaucoup plus solide. Ça, si vous voulez garder votre vélo, il faut avoir un U pour pouvoir attacher votre roue avant et votre cadre à un point fixe. Moi j'ai une spirale plus une chaîne pour attacher mes deux roues, ma selle. Ça le fait? Ça le fait. Nicolas, pour se mettre à aller à son travail à vélo, on l'a dit, on essaie, donc déjà on se sécurise, on s'équipe bien, on prend des endroits qui sont soit peu fréquentés, soit là où c'est vraiment une belle piste cyclable. Si jamais on a quand même un petit peu peur, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des clubs, est-ce qu'avec 3 en selle par exemple, on peut se dire on apprend à faire du vélo en quelque sorte? Donc nous on ne fait pas encore de vélo école, mais vous pouvez toujours nous contacter par mail, téléphone ou autre, et on peut essayer de vous orienter vers des cyclistes confirmés qui peuvent faire le même trajet que vous pour vous accompagner soit sur la totalité du trajet, soit sur une petite partie. On peut même vous aider à planifier votre trajet de votre domicile à votre travail pour avoir le trajet le plus sécurisé possible et le plus facile possible pour vous. On a parlé tout à l'heure un petit peu des conditions météo. La neige, le verglas, là on est en plein hiver, ça risque d'arriver. On va peut-être pas risquer sa vie quand même. Le verglas, si on va sur une chaussée où il y a beaucoup de voitures, il n'y en aura quasiment plus en ville parce que ça va réchauffer. Par contre, si vous êtes sur les petites routes, là, il faut faire très attention. Et si vous avez le moindre doute, il ne faut pas hésiter à mettre pied à terre. Pour la sécurité, que ce soit du verglas, de la glace ou un carrefour dangereux, il ne faut pas hésiter à descendre du vélo et être à pied. Ça ne coûte rien et au moins, on est tranquille. Alors on va faire une petite pause pour parler d'une entreprise qui incite justement ses salariés à venir à vélo au travail. C'est notre thématique, nous sommes allés les voir il y a quelques mois. Il s'agit de l'agence de communication The Truc. Là-bas, près de la moitié des salariés vient à vélo. Il y a une petite incitation financière en plus. Regardez ce reportage de Christian Viera. Ici, l'entreprise accompagne ses salariés dans le choix du vélo comme moyen de déplacement quotidien. Plutôt jeunes, ils ont choisi le vélo pour des raisons économiques, pratiques, mais aussi pour défendre des valeurs. Pas de voiture. Avant, je venais à pied et en fait, j'ai un ami qui a une casse à vélo, donc il m'a proposé un vélo. Donc depuis, je viens en vélo et c'est vrai que maintenant, je pourrais plus repasser en piétonne. Je trouve que venir en vélo, c'est quand même un geste écolo et aujourd'hui, c'est super important. Et je trouve qu'en tant qu'entreprise, c'est bien aussi d'avoir un côté justement qui soutient le développement durable. On a acheté récemment un espèce de petit parking à vélo pour que ce soit plus simple que chacun d'entre nous range facilement ses vélos et qu'il soit en sécurité aussi dans l'enceinte de l'agence. Ça nous entretient aussi un petit peu physiquement chaque matin, chaque soir, de faire une petite activité physique. Bon, on est tous de bonne humeur ici parce qu'on vient quasiment tous à vélo. Près de la moitié des salariés a choisi ce mode de déplacement et l'entreprise a choisi de refléter cet état d'esprit. Suite à la proposition d'une partie de l'équipe, l'entreprise accompagne ces demandes pour aller encore plus loin dans l'incitation, notamment grâce au crédit d'impôt utilisable depuis le début d'année. Si le kilométrage correspond, je pourrais déduire 200 € de mes impôts.
et l'entreprise peut cumuler 200 € fois le nombre de salariés qui viennent à vélo. Il y a une deuxième incitation gouvernementale qui a lieu et qui propose en fait de prendre en charge une partie en fait des frais liés à l'achat du vélo et à sa réparation s'il y en a besoin. Une idée qui fédère et en appelle d'autres au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que j'économise en moyenne plus ou moins un plein de voitures par mois. Autre idée en cours, installer une borne de rechargement pour vélo électrique, faire en sorte que tous les salariés utilisent ce mode de déplacement. Pour l'heure, le parc à vélo est d'ores et déjà plein. Donc voilà pour ce reportage, on voit qu'il y a des gens qui se motivent déjà à aller au travail à vélo. D'ailleurs, il y a un guide, Nicolas, sur ce qu'on appelle le vélo taf, c'est ça? Oui, le vélo taf, donc c'est le fait d'aller à vélo au boulot. Donc le livre, c'est Vélo taf, mode d'emploi. Et c'est un petit livre qui possède toutes les ressources nécessaires pour vous donner envie d'aller au travail à vélo. Et il vous donne vraiment tous les conseils qu'il faut pour votre équipement, le comportement sur la route, réparer une roue crevée, parce que la crevaison, ça peut arriver. Ouais. Quand on est au bord de la route, il vaut mieux savoir réparer, sinon on est coincé. Donc dans ce guide, on rappelle aussi effectivement que le respect du code de la route, c'est important. On voit parfois des cyclistes qui grillent des feux rouges, grillent des stops. On est d'accord que c'est pas prudent, tout simplement. C'est pas prudent, mais c'est surtout dangereux. Et s'il y a un code de la route, c'est pour une bonne raison, donc il faut essayer de le respecter au maximum. Si vous avez vraiment peur, au lieu de rouler sur le trottoir, allez-y à pied ou essayez de trouver un autre itinéraire un peu plus favorable. Ou sinon, vous pouvez toujours essayer de demander à votre commune de mettre un aménagement cyclable là où vous avez peur de circuler à vélo. Et en général, on dit souvent sur l'agglomération, par exemple, moi, de chez moi au travail, je mets à peu près autant de temps qu'en voiture. Donc finalement, on ne peut pas parler de perte de temps ou de difficulté à ce niveau-là. Ouais, à vélo, on ne va pas perdre de temps. On n'a pas besoin de passer les feux rouges ou autres pour gagner du temps. Parce qu'au final, on est quasiment aussi rapide que la voiture. Sur certains trajets, on est beaucoup plus rapide. On est équivalent à la voiture. On n'a pas besoin d'enfreindre toutes les règles pour être efficace. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces précisions. Je vais vous laisser vous diriger vers votre travail. Et puis moi aussi, je vais continuer ma route. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et voilà, ça y est, je suis arrivée au travail, un peu plus de 3 km entre chez moi et ici. Ça me confirme que ça se fait plutôt bien et même par 0 degré ou à peu près, c'est faisable en étant bien équipé. Merci d'avoir été avec nous et surtout n'oubliez pas non plus le code de la route et la sécurité.